retrouver. Non, là, il y a un peu beaucoup de choses. Merci. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, de vous voir ou de vous revoir, ou peut-être de vous voir pour la première fois. Pour les amis qui sont au milieu de nous depuis peu de temps. Voilà, c'est toujours une joie pour moi de revenir à Libourne. Je veux dire, sur du crime, non, il n'y a pas eu crime, hein. Voilà, mais je réfléchissais, ça fait environ 17 années qu'avec mon épouse, on a quitté l'ITB, on a quitté Libourne. Non, l'ITB, on y est encore, hein. Voilà. Donc, c'est avec joie qu'on vous retrouve et puis qu'on retrouve aussi voilà, un ancien étudiant qui a persévéré jusqu'au bout, hein, voilà. Et quand je dis persévérer, oui, il a persévéré. Amen. Voilà. Donc, je vous propose d'ouvrir avec moi la parole de Dieu parce que c'est là la chose importante pour nous. On a loué le Seigneur, on l'a fait de tout notre cœur. Et les raisons de cette louange, eh bien, se trouvent dans la parole de Dieu. Pourquoi il bouge ? Alors, j'aimerais faire une première lecture avec vous dans la première. Ça accroche un peu le retour. Il faudrait diminuer peut-être. Dans la première de Jean, la première épître de Jean, la première lettre de Jean, prendre le temps pour que tout le monde puisse trouver. Chapitre 3. Chapitre 3. Juste chapitre 3, verset 1. Juste ce verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et puis on va aller dans l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 28 à 31. Évangile de Marc, chapitre 12. Versets 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, vous pourrez relire cette discussion, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Lorsque nous disons « j'aime Dieu », de quoi parlons-nous ? J'entends beaucoup de gens de dire « vous savez, j'aime Dieu ». Et je crois que c'est une bonne chose que d'aimer Dieu. Mais qu'entendons-nous par là ? Est-ce simplement une extension de nos sentiments humains vers Dieu ? Est-ce que nous demandons à Dieu, lorsque nous disons que nous l'aimons, de se satisfaire de notre approche humain de l'amour égocentrique, romantique, de notre hédonisme ? Est-ce que nous demandons à Dieu de se suffire de nos critères et de changer les siens ? Ou alors, sommes-nous disposés à revoir ce que nous appelons amour pour admettre une nouvelle base de pensée par Dieu au travers de sa parole ? Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut vraiment réviser cela, puisqu'il y a pour moi deux choses qui sont derrière le mot amour. La conception que le monde sans Dieu a du mot amour, de cette réalité, et ce que la Bible nous dit. Et je pense que se tromper de conception eh bien, va nous amener à parfois beaucoup de déception et de mécompréhension.
La Bible nous dit que Dieu est amour. C'est ce qui le caractérise profondément. C'est ce qui le définit profondément. Dieu est amour. L'amour de Dieu n'est pas un amour humain augmenté, mais il est d'une autre espèce. C'est pour ça que Jean dit, et on y reviendra, considérez l'amour de Dieu. Voyez l'amour de Dieu. On reviendra sur ce que Jean dit dans sa première épître. L'amour de Dieu n'est pas un amour humain augmenté, mais il est d'une autre espèce que l'amour humain. Ce n'est pas une vertu humaine portée à son apogée, mais c'est une réalité spirituelle. Sa nature est absolument différente, même si les impressions qu'il laisse en nous sont similaires par certains aspects. Et c'est quelque chose d'essentiel. Dès les premiers siècles du christianisme, les pères de l'Église, les prédicateurs, les enseignants ont mis en évidence, en exergue l'amour de Dieu comme fondement de la relation entre Dieu et l'homme. Fondement de la relation entre Dieu et l'homme. Et que c'est Dieu qui a pourvu à cet amour. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. C'est pas nous qui l'avons aimé en premier. Parfois des gens qui donnent l'impression qu'il faut un grand honneur à Dieu, que de l'aimer, que de le servir, que de le louer. Mais non, mes amis. C'est Dieu qui nous fait une grande grâce que de nous avoir fait connaître son amour. Aucune autre religion ne repose sur ce fondement. Beaucoup de religions reposent sur l'obéissance, sur une piété développée, sur la pratique d'actes pour essayer de plaire à Dieu, de convenir à Dieu. Mais le christianisme est la seule relation avec Dieu fondée sur l'amour de Dieu. Amen. Alors, quelle sorte d'amour? Puisque dans 1 Jean 3, revenons à ce texte, il est dit, voyez. Alors, j'ai pris l'original. En fait, le mot original veut dire constater, venez voir, comprenez l'amour que Dieu nous a donné. De quel amour, de quelle sorte d'amour? En fait, dans l'original, c'est l'amour que Dieu nous a donné. Que nous dit la Bible à propos de l'amour de Dieu qui le distingue du monde? Puisque Jean dit, venez voir de quelle sorte d'amour Dieu nous a aimés. Venez voir, comprenez, réfléchissez, voyez, examinez, considérez l'amour de Dieu. J'ai relevé un certain nombre de points, je pense qu'ils font quand même assez le tour de la question. D'abord, l'amour de Dieu, c'est un amour véritable. Véritable. Vous pourrez lire 1 Jean, mais il y a bien des passages dans la parole de Dieu qui expliquent cela. L'amour humain est parfois un amour trouble. Et les gens disent « je vous aime », ouais, tant qu'il y a de l'intérêt. Parfois, les gens confondent l'envie sensuelle et l'amour, le plaisir narcissique et l'amour, ou un plaisir esthétique avec l'amour. Et c'est d'abord ça sur lequel repose l'amour. Et quand disparaît le plaisir esthétique, quand disparaît la beauté, voyez-vous, eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, des fois, ça s'effrite, hein? Ça s'effrite. Jésus a eu, dans l'Évangile, Jésus a expliqué que Moïse, dans la loi, avait donné cet ordre que si on répudiait sa femme, il fallait lui donner une lettre de divorce, c'est-à-dire qui expliquait le motif. Pourquoi? Parce que même les religieux juifs, quand ils se mariaient, au bout d'un moment, leur femme vieillissait. Et donc, comme à l'époque, ce n'était pas tout à fait le même principe qu'aujourd'hui, quand ils trouvaient que la femme, elle avait vieilli un petit peu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils la renvoyaient à la maison, enfin à la maison du père, hein, ils la renvoyaient dans sa famille. Et puis eux, eh ben, ils allaient en prendre une autre. Hein, voilà. Donc Jésus a dit, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et je vous cite cet exemple parce que c'est quelque chose de connu, mais l'amour de Dieu, c'est l'amour véritable, qui ne change pas. C'est un amour authentique. On va en voir d'autres aspects. D'abord, c'est un amour prouvé, manifesté, agissant. Romains 5,8 nous dit « Dieu prouve son amour ». Quelqu'un a dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et c'est vrai que l'amour se voit dans ses preuves. Alors que nous étions des pécheurs,
C'est-à-dire, il n'est pas venu chercher en nous quelqu'un de valable, quelqu'un qui avait un potentiel, des qualités, des choses en disant ah vraiment celui-là faut pas que je m'en passe, hein. Voilà, il va faire partie de mon église et heureusement qu'il est là et en disant ben voilà il faut que je l'ai dans ma team à moi, hein, dans mon équipe à moi parce qu'il est tellement extraordinaire. Non. La Bible dit que nous étions pécheurs et qu'il est venu nous chercher, nous aimer dans notre condition de pécheurs. Amen. Et je voudrais vous rassurer ce matin que même vous qui êtes là, vous faites partie de la même catégorie. C'est pour ça qu'on est un peu proches les uns des autres, hein, parce que finalement on est dans la même catégorie. Hein, voilà, pécheurs. Par ses actes, Christ est mort pour nous des pécheurs, alors que lui n'était pas pécheur. C'est quand même le monde à l'envers. C'est celui qui a le moins de péché qui meurt pour celui qui en a le plus. C'est ça la condition, notre condition. La bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, dira Paul. C'est un amour différent à ce titre-là de l'amour humain, parce que l'amour humain est souvent un amour parfois, pas toujours, mais parfois un amour en parole. Je ne vais pas vous citer la chanson d'une célèbre chanteuse d'origine italienne, Parole, Parole, hein, sans preuve, ou alors les actes sont sous-dimensionnés. Oh, je t'aime grand comme ça. Et puis après, voilà, petit cadeau, grande promesse, petit cadeau. Hein. Bon, souvent, l'amour des hommes est sous-dimensionné par rapport à ce qu'ils ont dit à un moment donné. Oui, mais j'ai pas voulu dire ça, etc. L'amour de Dieu est un amour agissant, efficace, qui ne se dément pas, qui ne nous lâche pas. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'amour de Dieu, nous devons le dire, n'éclipse pas sa justice. C'est un amour sans compromis. Il ne compromet pas par ailleurs sa personne et sa parole. Ce qui a conduit Dieu, j'allais dire dans son ingéniosité, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, à manifester la grâce en Jésus-Christ, une histoire incompréhensible humainement, quelque chose qu'aucun homme n'aurait pu inventer. C'est-à-dire comment être juste tout en étant amour. Il n'y avait qu'une seule solution, c'était d'envoyer à notre place Jésus-Christ, le juste, pour qu'il meure pour nous, à notre place. Ainsi Dieu demeure pleinement amour tout en ne reniant pas sa sainteté et sa justice. C'est extraordinaire. C'est aucun homme, d'ailleurs même quand la Bible l'explique, nous déjà on a du mal à le comprendre. Mais aucun homme, aucun système religieux n'aurait pu inventer une telle chose. Quand les gens disent oui, la religion chrétienne c'est une invention de quoi? C'est tellement incroyable que c'est ininventable. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire cela. Nous, soit on est du côté de la justice, du jugement, soit on est du côté de l'amour qui laisse tout passer, enfin d'une forme d'amour, qui n'est pas forcément de l'amour. Voyez-vous, hein. Oh ben on est indulgent, oh c'est pas bien grave. Et l'homme vacille toujours entre ces deux côtés, entre le côté de la dureté, du jugement et le côté du laisser-aller. Mais Dieu est le seul qui est capable de réunir la justice et l'amour en une seule personne, Jésus-Christ. L'amour de Dieu n'éclipse pas sa fermeté, sa justice et son sérieux. Mais au contraire, il le magnifie encore plus. Alléluia. L'amour de Dieu est un amour altruiste. Dieu ne s'est pas aimé lui-même simplement. Dieu a tant aimé le monde. Jean, chapitre 3, verset 16. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, va rappeler Paul dans Romains 5,8. Paul, c'était un homme qui était un religieux. Alors lui, il était du côté, voilà, tu fais ce que Dieu dit ou sinon ça tombe. Hein, ou sinon ça va arriver dur dans ta vie. Il était de ce côté-là, lui. Hein, il était de ce côté-là. Il n'était pas du côté à laisser passer. Et s'il y avait quelque chose qui dépassait, hop, hein, et il cherchait les poils sur les œufs. Donc, cet amour altruiste de Dieu s'est manifesté. Parfois, nous aimons parce que, humainement, lorsque nous aimons, très souvent, il y a quand même un petit intérêt.
On aime parce que la personne va nous aimer en retour, parce qu'on ne va pas être seul, parce que ceci, parce que cela. Dieu nous a aimés. Vous savez, il n'avait pas grand-chose à gagner dans l'affaire. Hein. Il n'avait pas grand-chose à gagner. Et pourtant, il nous a aimés. Il a persisté dans cet amour. Il a envoyé son Fils. Et Jésus-Christ, lui, a pris le relais dans cet amour-là. Il est entré dans ce plan du Père. Et vous connaissez ces choses-là. Mais enfin, c'est peut-être bon de les rappeler. Et il a été, lui, jusqu'au bout. Et la Bible dit jusqu'à la mort. Et la mort sur la croix, à cause de cet amour de Dieu, dans lequel il s'est inscrit lui-même, dans lequel il a pris le chemin. C'est un amour altruiste et c'est un amour aussi universel pour tous. Dieu a tant aimé le monde. Quand il est dit le monde, c'est pas la terre, les arbres et tout ça, c'est les hommes. C'est l'humanité tout entière. Et puis, dans Galates 3,28, Paul va rappeler que dans le salut de Jésus-Christ et dans son amour, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave. Tout le monde peut être concerné. Et tout le monde est concerné. Ce qui n'était pas évident pour l'époque, parce que à l'époque, la société aujourd'hui, elle est compartimentée. Hein. On dit il y a des communautarismes, il y a les gens qui s'opposent, etc. Des séparatismes, enfin, c'est des mots qu'on entend, hein, souvent même dans la bouche de nos politiciens, hein, les séparatismes, les communautarismes, bon, bref. Mais à l'époque, ne croyez pas que dans l'Empire romain, c'était mieux, c'était pire. Les hommes n'étaient jamais avec les femmes. Les esclaves, eux, on n'en parle pas parce qu'ils étaient une espèce de sous-race, de sous-espèce d'êtres humains. Ils n'étaient même pas considérés comme des êtres humains puisqu'on pouvait les acheter, les vendre, etc., vendre leurs enfants, en disposer comme on voulait, voire même, s'ils avaient fait quelque chose d'un petit peu contrariant, les mettre à mort. C'était des objets, faisait partie des meubles, on va dire. Hein. Et puis les Juifs s'opposaient. Alors les Juifs, eux, ils avaient leur religion, leur grande morale. Disaient les Grecs, c'est des philosophes, mais c'est des barbares. Hein, c'est des goïms, c'est des barbares. Et chacun s'opposait comme cela. Et là, Paul, il dit l'amour de Dieu, dans tout ce monde disloqué, séparé, opposé, il est pour tous. Un amour universel. C'était incroyable à l'époque de penser comme ça. Parce que c'est pas Paul qui pensait comme ça. Parce que c'est la pensée de Dieu. Parce que c'est Dieu qui pense comme ça. Nous, des fois, c'est un peu compliqué. Hein, parce que des fois, on a un peu des séparatismes, on a un peu des histoires, on a un peu des trucs dans notre tête. Bon, on ne va pas gratter. Mais l'amour de Dieu, justement, nous pousse à sortir de cela. Et on verra des marques de l'amour dans notre vie. Alors, Jésus, et on revient dans Marc, il vous a été dit, dans Matthieu 5, 43, il dit ceci, il va même plus loin, lui. Il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Là, c'était pas possible, ça. Hein? Ok, homme, femme, ok, bon, on va être universel. Mais quand même, nos ennemis, eh oui, ils sont aussi universels, ceux-là. Hein? Enfin, vous n'avez pas d'ennemis, vous, mais enfin, Jésus va quand même dire, aimez même vos ennemis. C'est impossible, incroyable, humainement impossible. Donc maintenant, face à tout cet amour de Dieu, on aurait pu s'arrêter sur chacun des points, prendre du temps. J'allais dire, et nous maintenant? Parce que c'est bien de connaître et de considérer cet amour de Dieu. Et c'est par là qu'il faut commencer. Aucun être humain ne peut être transformé s'il ne considère l'amour de Dieu. Et aucun croyant ne peut évoluer dans son amour, dans l'amour dans son cœur, s'il ne commence par contempler l'amour de Dieu. Et s'il ne revient à la contemplation, à la considération de cet amour. En disant, ah oui, mais moi j'aime, Seigneur, mais voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Est-ce que c'est facile d'aimer? Pas toujours, c'est pas toujours facile. Hein. Des fois, c'est compliqué. Et nous maintenant? D'abord, tu aimeras le Seigneur. Devant le constat de cet amour d'une sorte tout à fait nouvelle, cet amour divin, d'abord, premièrement, nous devons apprendre l'amour de Dieu. Nous pensons, nous, influencés par les philosophies qui ont qui ont précédé notre siècle, influencés par l'idéalisme, le romantisme, le sensualisme, que nous ne pouvons pas apprendre sur l'amour, qu'il vient d'une manière émotive, insaisissable. Ah, mon cœur a été saisi. Hein?
C'est le coup de foudre. Bon, des fois, un coup de foudre, vous savez, quand ça tombe sur un arbre, ça fait pas très, ça laisse pas, voilà. Bon. Et bon, voilà. Hein, qu'il vienne, que l'amour, c'est quelque chose comme ça, d'impromptu. Voilà. Mais la Bible nous dit que euh, celui qui aime, c'est celui qui est d'abord né de Dieu. Que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et 1 Thessaloniciens 4,9, l'apôtre dit, vous avez appris à vous aimer. Apprendre de Dieu, par Christ, par le Saint-Esprit. L'amour fait partie de cette liste concernant le fruit de l'esprit, l'amour. Mais c'est aussi un commandement. Vous allez dire, un commandement? Est-ce qu'on peut commander à quelqu'un d'aimer? Oui, Dieu nous commande d'aimer. Mais s'il nous commande d'aimer, c'est parce que d'abord, lui, il nous a aimés. C'est parce que d'abord, lui, nous a rachetés, sauvés, transformés, changés, que maintenant, il peut nous donner le commandement. Dieu ne donne sa parole que après son action, que quand il intervient. Pour le peuple, lorsque Dieu a donné ses commandements au peuple d'Israël, c'est d'abord parce qu'il avait sauvé ce peuple. Il avait gracié ce peuple. Et ensuite, il donne sa parole. Les hommes religieux, ils donnent la parole, et après, vaille que vaille, si vous trouvez Dieu, vous le trouvez, si vous ne le trouvez pas, tant pis pour vous. Dieu nous donne sa parole parce que d'abord, il fait en nous une œuvre rédemptrice, une œuvre de salut, une œuvre extraordinaire, une œuvre de grâce. Et qu'ensuite, sa parole, elle ne devient plus, j'allais dire, une espèce de commandement religieux pénible, mais elle devient quelque chose comme un élan qui jaillit de notre cœur, comme une réponse à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu dans notre vie. Alors on a envie de suivre ses commandements. On n'est pas là ergoté en disant oui, mais est-ce que le troisième iota de la huitième virgule, est-ce que là il faut le suivre ou pas le suivre? Les juifs, ils étaient comme ça. Et dans la religion judaïque, c'est encore un petit peu comme ça. Hein, c'est-à-dire, est-ce que l'œuf que la poule a pondu le jour du Shabbat, il est valable ou pas? Vous voyez, donc ça devient. C'est pas par élan, c'est par oui, ah, je fais ça parce qu'on m'a dit de le faire. J'ai envie de le faire, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais. C'est non. Le commandement, il prend vie en nous quand on a compris ce que Dieu a fait pour nous. À ce moment-là, on se dit mais si Dieu a fait des si belles choses pour moi, alors ce qu'il me commande, eh bien, ça va encore produire, continuer à produire des belles choses dans ma vie. Et derrière, il y a tant de promesses et il y a tant de grâce. Même dans le commandement, il y a la grâce de Dieu. C'est le chemin sur lequel Dieu voulait conduire son peuple. Ainsi, c'est, comment dire, euh, la nature de Dieu, la nature de l'amour de Dieu qui nous conduit à cela. Et par son effet, par son exemple. Dans Deutéronome 30, verset 6, il est dit, et c'est l'Ancien Testament, hein, le Deutéronome, c'est la loi, hein, l'Éternel circoncira ton cœur et tu aimeras le Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur va faire une marque à l'intérieur de ton cœur. C'était une image, hein, une image d'une opération qu'on fait sur les hommes, hein, quand il y a la naissance. Hein, bon, si vous ne savez pas ce que c'est que la circoncision, allez voir le dictionnaire et faites-vous expliquer. Mais cette marque intérieure, et puis tu aimeras, parce qu'il y a cette marque, il y a cette transformation qui a été faite. Et cela conduit à un commandement ancien et nouveau. Je note une chose, je reviens un peu sur ça, parce que Dieu ne nous demande pas de le ressentir, mais de l'aimer. Alors bien sûr, l'amour va conduire à des sentiments, et d'ailleurs pas simplement à du ressenti, parce que le sentiment peut être très différent du ressenti, c'est beaucoup plus ferme. Je crois qu'on est aujourd'hui dans un monde, vous savez, où l'émotivité, je sens pas, prend beaucoup le dessus. Hein. Oh non, mais là je le sens. Oh là, je sens la présence de Dieu. Ben moi, je crois que si je sens la présence de Dieu ou si je la sens pas, Dieu me fait la promesse d'être présent là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Alors après, mes dispositions, mes humeurs peuvent aussi me créer un blocage, hein, pour que je vive pleinement et que je rentre pleinement dans les choses. Mais est-ce que Dieu est plus présent ou moins présent parce que moi, je me suis levé du pied droit ou du pied gauche? Non, il a fait la promesse. Dieu est fidèle à ses promesses. Est-ce que l'amour de Dieu change? Les gens qui disent oh, je ne ressens plus l'amour de Dieu. Ok, mais même si je ne le ressens plus, est-ce que Dieu a cessé de m'aimer? Certainement pas.
peut-être que les circonstances, les difficultés, peut-être que moi-même, je suis troublé, perturbé par plein de choses, mais cet amour ne change pas. Et Deutéronome, je reviens à l'Ancien Testament, dit, Deutéronome 6,5 dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et à plusieurs reprises, ce commandement est repris, tu aimeras. C'est-à-dire pas simplement tu feras, mais tu aimeras. Et dans les trois évangiles, dans Marc 12, Luc 10 et Matthieu 22, Jésus va même rajouter quelque chose. Alors c'est pas inintéressant, parce que au cœur, à l'âme et à la force, Jésus va rajouter la pensée. Chose qui n'est pas dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus sait que là aussi, c'est un domaine dans lequel parfois c'est compliqué pour nous. Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée, c'est-à-dire finalement de toute la surface de notre vie, de tous les domaines de notre vie. D'ailleurs, le cœur et l'âme en hébreu, c'est un même terme, c'est le terme leb qui parle. Alors, le cœur, nous, vous voyez, dans nos représentations, on dit le cœur, bon, c'est plus l'intérieur, le siège de nos sentiments. Et puis l'âme, c'est plus la psyché, la volonté, les émotions, etc. En fait, dans l'original, c'est nous qui faisons notre séparation, nos catégories comme ça. En fait, c'est deux termes proches, le cœur et l'âme. Dans l'Ancien Testament, c'est presque une redondance du même terme pour expliquer cela. Et puis là, le Seigneur dit de toute ta pensée. C'est-à-dire là où s'établit notre intelligence, où s'exerce notre réflexion, notre compréhension, donc l'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée, ça se réfléchit. C'est aussi là quelque chose qui demande l'exercice de notre compréhension. Ne renoncez pas à utiliser votre intelligence pour aimer Dieu. Ne renoncez pas à utiliser votre compréhension. Dans Philippiens 9, Paul disait ceci, que votre amour augmente en connaissance et en intelligence. Plus je vais comprendre, et c'est ce qu'on essaye de faire ce matin avec le partage de la parole finalement, j'essaye de m'adresser à votre intelligence. Hein, moi, j'ai essayé de comprendre, mais vous allez comprendre. Hein, voilà. Et donc, par les paroles, on communique d'intelligence à intelligence, de pensée à pensée. Et c'est le chemin que le Seigneur a voulu. C'est pour ça qu'il nous a envoyé sa parole. Il nous a pas simplement envoyé des influences comme ça. Il nous a envoyé sa parole, qui produit tous les effets par l'action du Saint-Esprit, cette action vivante. Donc, l'amour va être rendu stable et durable. Dans notre réflexion, vous savez, quand on aime quelqu'un, ça se passe aussi au niveau de nos pensées. Est-ce que si cette personne, il y a une difficulté, tout ça, est-ce qu'on dit, bon, allez, hop, c'est fini, je le ressens plus? Non. C'est aussi un choix, une détermination. Parfois même, on se secoue, on dit, oh, est-ce que tu l'aimes ou pas? Et reviens un petit peu. Les raisons qui ont fait, rappelle-toi nos pensées. Dans nos pensées, on se rappelle. Hein, des fois, quand c'est un peu difficile dans les couples, des fois les pasteurs ils disent mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes aimés au départ? Et là, les gens ils se ressouviennent de ce qui c'était au départ, des bases, des fondements, et que parfois les difficultés de la vie ont fait que bon, voilà, il y a eu un peu des tiraillements, mais on revient, on réfléchit. Et l'amour de Dieu, Romains 12 nous parle du renouvellement de l'intelligence. La foi et l'amour intelligent, voilà ce que Dieu veut pour nous. Mais quand je dis intelligent, je ne dis pas bloqué au niveau du cerveau, mais quelque chose qui se comprend et qui se vit avec le cœur. Alors maintenant, quelles vont être nos marques d'amour pour Dieu maintenant, en retour? Quelle marque d'amour Dieu nous demande-t-il? Dans 1 Jean 3, 18, voilà ce que nous lisons. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Petits enfants. Bon, l'apôtre Jean était vieux, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il appelait tout le monde ses petits enfants. Bon, je sais pas l'âge que vous avez, vous dites, moi ça fait le moment que j'ai passé l'âge qu'on m'appelle petits enfants, mais enfin, si c'est Jean, j'accepte. Allez, hop, on y va. Hein. Et si c'est le Seigneur qui nous appelle ses petits enfants,
Gloire à Dieu. Non pas ses petits-enfants parce qu'on serait les enfants de ses enfants, hein, d'accord? Mais parce que même quand on est grand, on reste quand même les enfants petits par rapport à notre Seigneur. C'est une marque d'affection hein, que Jean avait dans cette formulation. Petits-enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. En action et avec vérité. Un amour vrai, c'est un amour en acte. La vérité d'un cœur se voit par les actes concrets et par ses réactions. Exemple de Christ, son amour en croix s'est vu de ce qu'il a accepté de mourir et de ce que même en croix, crucifié par les hommes, qu'est-ce qu'il va dire? Père, pardonne-leur. C'est eux qui l'ont mis là-haut. C'est eux qui ont poussé pour qu'on plante des clous dans ses mains, ses pieds, pour qu'on perce son flanc. C'est eux qui ont poussé pour qu'on le suspende à la chaleur du jour, entre ciel et terre, avec toutes les douleurs immenses. Et il dit, Père, pardonne-leur. Bon, moi, s'il n'y avait pas ça dans la Bible, sans ça, enfin, vous savez, nous, des fois, sans ça, même un clou, même des fois une épine, si c'est quelqu'un d'autre qui nous l'a planté, on a envie de le replanter, hein. Enfin, en dehors de Dieu, hein. En dehors de la parole de Dieu, en dehors de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Des fois, c'est même pas une épine, c'est juste une épine par la parole. Et des fois, on a envie de la renvoyer. Bon, bref. L'amour de Dieu en croix, l'amour de Christ en croix. Au cours des siècles, les croyants ont manifesté leur amour pour Dieu, parfois même jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et la mort, parfois terrible. Certains ont été crucifiés, d'autres livrés aux bêtes, d'autres livrés au feu. Mais ils ont persisté dans leur amour et dans leur confession de Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient tellement considéré cet amour de Dieu que pour eux, donner leur vie semblait quelque chose de moindre par rapport à ce qui leur avait été fait, par rapport à ce que Christ avait fait pour eux. L'amour de Dieu. Alors, la Bible nous trace un peu quelques points. Je vais essayer de ne pas être trop long pour cela, mais quand même, la première marque, une des premières marques d'amour pour Dieu en retour, puisque son amour est déversé dans nos cœurs, c'est de garder sa parole. Je crois que ce matin, le Seigneur nous a aussi donné quelque chose comme cela déjà. Celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritable en lui, 1 Jean 2,5. Vous pourrez lire aussi 1 Jean 5,3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, 2 Jean 1,6. Donc, notre relation avec la parole de Dieu va être la marque et le signe de notre amour pour Dieu. Et les gens qui disent, oh mais j'aime Dieu, ça me suffit, j'ai pas besoin de lire sa parole. Eh bien non. La marque de l'amour de Dieu, c'est d'aimer sa parole, c'est de garder sa parole. Quel attachement avons-nous à la parole de Dieu, à la lecture, à la vérité qui se trouve dedans, même si elle nous contrarie. Et les conséquences de cette marque, de l'amour que nous avons en retour pour Dieu en gardant sa parole, vont avoir des conséquences bénéfiques puisque ça va nous préserver de l'erreur. Et l'erreur nous sépare toujours de l'amour de Dieu, nous permet de déconsidérer, de mépriser l'amour de Dieu, au point d'en arriver au raisonnement de certains, ah ben si Dieu m'aime, alors pourquoi il m'arrive tout ça? Ça, c'est des gens qui n'ont pas considéré l'amour de Dieu. Pas suffisamment. Sinon, n'ont pas assez de connaissances. Ou qui n'ont pas assez gardé la parole de Dieu. Alors, ils se trouvent dans cette situation-là. Mais si nous gardons sa parole, alors nous serons gardés de ce raisonnement faux, de ce raisonnement trompeur. Deuxième marque de l'amour que nous avons pour Dieu en retour, de l'amour de Dieu installé dans nos cœurs, c'est l'obéissance. Jean 15, je pourrais lire Jean 15 du verset 1 au verset 11. À la suite de garder sa parole, où en sommes-nous? Parce que garder sa parole, c'est pas simplement je garde la parole, je la mets dans ma bibliothèque. Non, garder, c'est la garder là-dedans. C'est pas la garder au chaud. Les gens qui disent, vous savez, j'ai une très belle Bible que m'a léguée mon arrière-grand-mère. Donc ça veut dire que la Bible, depuis l'arrière-grand-mère, elle n'a pas été ouverte souvent puisqu'elle n'est pas usée. Hein, voyez-vous, je la garde pour mes arrière-petits-enfants. Hein, donc, vous voyez, ça va faire 25 générations ou 6 générations. Ah, c'est sûr qu'elle n'a pas été abîmée. Mais c'est pas ça, garder la parole de Dieu. Garder, c'est garder ses commandements pour les observer, pour marcher
en nouveauté de vie maintenant. L'obéissance. Où en sommes-nous lorsqu'il y a conflit entre notre foi, nos envies et l'obéissance? Est-ce qu'il y a discussion, contestation ou obéissance? Ayant purifié vos âmes par l'obéissance. 1 Pierre 1, 22. Obéir à la vérité. Obéir à la parole de Dieu. L'obéissance est quelque chose d'incontournable. Mais nous n'obéissons pas pour être sauvés. Nous n'obéissons pas parce que, j'allais dire, nous avons peur je sais pas, de l'enfer ou de quelque perdition. Nous obéissons à cause de c'est une marque d'amour dans notre cœur. C'est pas une marque de la peur qui me fait trembler. Mais c'est une marque, ça doit être une marque de l'amour pour Dieu. Je lui obéis parce que je l'aime. Vous savez, quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on lui obéit pas un peu? Bah si, hein. Johnny, de temps en temps, faut obéir un peu à sa femme. Hein. Oui, enfin, obéir. Chérie, tu mets la table? Oui, chérie. C'est une obéissance quand même. Mais on ne le prend pas pour une obéissance parce que, comme on le fait par amour. Amen. Eh oui, eh oui. Voilà. La marque de l'amour, c'est aussi quelqu'un qui cherche à croître dans l'amour. On en a parlé tout à l'heure. Grandir en connaissance et en intelligence. Et cette recherche de la croissance avec Dieu, non pas par accommodation, non pas en disant ah plus je vais grandir avec Dieu, plus je serai ceci ou cela, ou plus on me confiera de responsabilités dans l'Église et j'aurai un poste élevé, etc. Non, non. Mais chercher à croître dans l'amour, parce que quand on connaît l'amour de Dieu, on va croître. Ça crée en nous une croissance. Et cet amour entretenu, chercher à croître dans l'amour, chercher à croître en Dieu. Autre marque de l'amour de Dieu dans nos cœurs, il y aurait beaucoup de choses à développer, c'est l'amour fraternel, l'amour de l'Église. Elle se fonde sur la base de notre amour pour Dieu. Je n'aime pas l'Église parce que simplement c'est une Église où je trouve de belles prestations de services. Là, il y a des super chants, des super machins. Il y a une scène où on sert des super choses. Où c'est du Saint-Émilion qui est servi à la scène. Bon, j'exagère, mais des fois on pourrait. Voilà, et puis en disant oui, dans cette salle, la déco est pas mal. Et c'est vrai que la déco est pas mal. Ah oui, dans cette salle, il fait chaud, c'est juste la température qu'il me fallait. L'autre église, il fait 18 degrés, là il fait 21. Ah, je préfère. Voyez-vous, il y a des gens qui aiment l'église pour ce que l'église peut leur apporter. Et puis si j'ai un besoin, etc. Alors ça ne veut pas dire que toutes ces choses-là ne se trouvent pas. Mais est-ce que j'aime l'Église parce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime l'Église et est-ce que j'ai cet amour fraternel en disant oui, mais les frères et sœurs, ouais, mais mon amour fraternel, alors on a oublié de me dire bonjour, ça fait 2 semaines qu'on me dit pas bonjour, alors là, je ne sais pas si je vais continuer à aimer les frères et sœurs. Mais si j'aime mes frères et sœurs, même si, voilà, des fois, les cailloux se frictionnent dans le torrent, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Parce que c'est la base, notre amour pour Dieu. L'unité, j'aimerais dire quelque chose là-dessus, juste brièvement, et doit être le signe de notre amour fraternel. L'amour n'est pas le produit de l'unité. Des fois, on inverse les choses. On dit si on est unis, on va s'aimer. Non. Si on s'aime, on sera unis. L'amour n'est pas le produit de l'unité, ça c'est la confusion religieuse moderne. Faisons l'unité. Surtout jetons la parole de Dieu, parce que celle-là, elle dit des choses qui sont contrariantes. Hein. Donc il y a des gens, oui mais ça, non, ça nuit à l'unité. Donc on va déchirer un Jean 3, on va déchirer Jean 15, on va déchirer Marc 10, voilà, parce que ça nuit à l'unité. Non, la première chose c'est l'amour qui va produire l'unité. Dieu nous a appelés à aimer, pas à fabriquer l'unité. C'est Dieu qui nous unit au travers de son amour. Sinon, le reste, ça va être quand même assez artificiel. Alors, on s'entendra sur certaines choses, et on peut s'entendre sur certaines choses. Une unité sans obéissance, sans amour de la parole de Dieu, sans amour pour la vérité révélée, est un compromis qui, à terme, se révèle souvent intenable. Ou alors, on restera dans un consensus mou dans lequel l'évangile n'aura plus de puissance dans notre vie. Mais s'il y a l'amour de Dieu, l'amour de la vérité,
l'amour de la parole de Dieu, alors ça crée en nous de l'unité, parmi nous de l'unité. Et puis, dernier point sur cela, et puis ensuite je viendrai à la conclusion, c'est l'amour, une des marques de l'amour de Dieu dans nos cœurs, c'est le vrai amour du prochain. La parole de Dieu et Christ sont les vrais repères pour l'amour du prochain. Vous savez, dans le monde, on cherche des solutions pour approcher les gens, pour que les gens ils s'aiment, pour qu'il n'y ait plus de racisme, pour tout ça. Moi, je crois que la solution, elle existe depuis très longtemps. Et c'est la parole de Dieu et c'est l'amour de Christ répandu dans nos cœurs. Ah, bien sûr, il y a encore la nature humaine, le vieil homme et tout ça. Oui, oui, ok. Mais lorsque les hommes, sans le secours de Dieu, veulent imposer l'amour du prochain, vous savez, maintenant, on va nous faire des lois pour nous obliger à aimer les autres. Mais ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas des lois. Alors, vous savez, quand l'homme, sans le recours de Dieu, sans le secours de Dieu, va imposer l'amour du prochain, alors le racisme fait place à un autre racisme. On vous interdit d'être raciste, mais on finit par être raciste des racistes. Donc c'est aussi une autre forme de racisme. On se prend les pieds dans le tapis. Alors la vengeance devient la réhabilitation. Et on rentre dans le wokisme et dans toutes ces affaires-là. Et on s'en sort plus. Parce que finalement, pour combattre une injustice, on en crée d'autres. Pour combattre une haine, on en crée d'autres. Et on se mélange. On n'arrive pas, parce qu'il n'y a qu'en Christ que se trouve la réconciliation, que se trouve l'amour de Dieu. Les communautarismes, les séparatismes divisent le monde de plus en plus. Luc 10 nous dit que aimer Dieu va nous conduire à aimer notre prochain, va nous conduire à aimer notre prochain. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu comme cela, mais parce que l'évangile fait de chaque homme mon prochain. Prochain, étymologiquement, celui qui est proche. Et dans l'évangile, finalement, vous savez, il n'y a qu'une seule catégorie de gens, hein. Tous pécheurs. Pas un juste, pas même un seul. S'il y en avait eu un, ça aurait été moi ou ça aurait été vous, je ne sais plus. Mais tous la même catégorie. Donc on est proche. Alors on dit, on ne voudrait pas être proche de cette manière-là, mais enfin on est proche de cette manière-là. Et justement, Christ est venu pour tous ces gens qui sont proches. Parce que leur cœur est loin de Dieu, dans le péché et sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, on peut devenir proche aussi d'une autre manière. Racheté par le sang de Jésus-Christ, racheté par le sang de l'agneau. Tous pécheurs, mais tous aimés de Dieu, et tous conviés à la croix de Jésus-Christ. Voilà le fait qu'on soit prochain. Alors oui, Seigneur nous invite à aussi vivre ce vrai amour de notre prochain. Pourquoi j'aime celui qui est dans la rue, quelle que soit sa couleur et son passé et son prétendu futur? Parce qu'il est proche, il est comme moi. C'est un homme qui a besoin de la grâce de Dieu, comme j'en ai besoin. C'est un homme qui est perdu sans Dieu. Mais c'est un homme que Dieu a aimé, une personne que Dieu a aimée et que Dieu veut racheter. Je crois que c'est ça. Ça, c'est un point d'unité que nous offre l'Évangile, que ce monde ne connaît pas, parce que si vous dites ça, on va vous prendre pour... Alors, je termine en disant, où en sommes-nous de notre amour pour Dieu? Comment les marques de cet amour se manifestent-elles dans notre vie? Attachés à sa parole, à l'obéissance, avoir le désir de chercher la volonté de Dieu, l'amour de l'Église, l'amour des hommes pour le salut? Ou alors, est-ce que nous restons dans l'amour de nos envies, de notre confort, l'amour du moi, de notre image et de notre bien-être? Nous avons besoin d'apprendre l'amour de Dieu, de continuer à l'apprendre, de continuer à le contempler, de continuer à le considérer dans nos vies. Nous avons besoin de nous recaler sans arrêt sur l'amour d'en haut, en nous rappelant notre salut qui découle de la croix de Jésus-Christ. Alléluia, on rend grâce au Seigneur.